La pluie tombait drue, en rideaux incessants, chassée par des bourrasques glaciales. Il n'était que 16h30 et les rues grouillaient de monde. Mais le soleil, invisible derrière un épais plafond de nuages noirs, déclinait doucement. Dans moins de 30 minutes, la nuit s'abattrait sur la mégalopole et June se fondrait enfin dans l'ombre, son terrain de jeu favori. Appuyé contre un mur, sous une arcade qui longeait l'avenue principale à quelques minutes du temple Sensoji, il observait le flot ininterrompu des passants. Une masse bigarrée et désordonnée, aux parapluies levés comme des boucliers contre la dépression. La chaussée détrempée supportait un trafic dense. Sur les trottoirs, le balai des jinrikishas, ces pousse-pousse tirés par des hommes aux allures de ninja des temps modernes, battait son plein. June était familier de ce chaos ambiant. Il s'en nourrissait. Né et élevé dans ce tumulte, il en déchiffrait sans effort les 1000 stimuli sensoriels. Les odeurs persistantes des restaurants, les klaxons des voitures, le bourdonnement incessant des guides touristiques, les éclats de rire des étudiants, le martèlement de la pluie. Son cerveau, processeur surentraîné, triait et classait tout en temps réel. Un groupe d'enfants en uniforme passa en se chamaillant joyeusement. June sourit malgré lui, un instant attendri par leur innocence. L'un des gamins le regarda avec insistance, intrigué par ses traits marqués, ses sourcils épais et sa barbe mal entretenue. Le bonnet noir enfoncé sur sa tête et son imperméable trop grand décuplaient l'étrangeté de son aura. Le mioche tira sur la manche de son camarade, échangea quelques messes basses avec lui, et tous deux l'observèrent en catimini. June se demanda s'il pouvait voir à travers son déguisement crasseux. Les enfants ont ce don. Cette perception brute et aiguisée des choses, dopée par une imagination sans limite, que les adultes perdent en grandissant. Un grésillement dans son oreille coupa court à ses pensées. Il porta une main discrète à son écouteur, tandis que le groupe d'enfants disparaissait au coin de la rue. « Attention !» dit une voix rauque. « Il sort de la Nakamise Shotengai, par la droite, juste après la pharmacie. Il sera à ta hauteur dans une bonne minute. Tu peux pas le louper. Le type se trimballe 3 grands sacs pleins de babioles à la con. »« Compris !» murmura June. « Qu'est-ce qu'il fout, sérieux ? Tu m'expliques pourquoi il joue les touristes ? » ?»« Tu vois le mal partout, Gaku. Il a bien le droit de s'acheter quelques souvenirs. »« Ça sent le coup foireux à plein nez, dirlo. »« Attends !» June plissa les paupières. « Il vient d'entrer dans mon champ de vision. T'as pas tort. Dans le genre immanquable, il se pose là. »« Chargé comme une mule, je te dis. »« J'y vais. » June rabattit la capuche de son imperméable, glissa les mains dans ses poches et quitta son poste d'observation pour se fondre dans la foule. Désormais réduite à un crachin léger, la pluie n'obstruait plus sa vue. À une dizaine de mètres, sa cible avançait sous un large parapluie en plastique transparent, insouciante. Un homme maigre, grelottant dans une veste en lin kaki trop fine pour la saison et coiffé d'une casquette rouge délavée. Ses baskets déchirées prenaient l'eau. Personne ne lui prêtait attention. Dans cette ville, l'anonymat était un droit tacite. On pouvait se promener déguisé en super-héros aux heures de pointe sans susciter le moindre regard. En super-héros ou couvert de haillons. June suivit l'homme en direction de la station de métro et traversa le pont Azuma, célèbre pour ses armatures vermillon qui s'élancent au-dessus de la rivière Sumida. Au loin, l'imposante Tokyo Skytree fendait la couche de nuages. Sur l'ordre de June, Gaku, son acolyte, avait enfourché sa moto pour contourner la zone. Grand classique, la technique de la tenaille évitait de perdre une cible dans le cas où elle distançait le pisteur principal. Un dispositif efficace lors de longues filatures, le relais entre détectives diminuant le risque d'être percé à jour. Mais l'homme s'arrêta au milieu d'un bloc de petites habitations traditionnelles, dans les bas-fonds de Honjo Hazumabashi, et June comprit que cette stratégie serait inutile. De toute évidence, ils étaient arrivés. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.